orange dans le reste de la France. Ça sent vraiment en tout cas la fin des vacances, l'occasion de faire un premier bilan avec vous Didier Arinaud. Bonjour. Directeur général de ProTourisme, vous êtes en Bonjour. duplex de Bordeaux. Ces vacances ont très mal commencé. On rappelle cet attentat à Nice le 14 juillet dernier. Quelles sont les conséquences sur le tourisme en termes de fréquentation et en termes économiques ? Alors après un très mauvais mois de juillet, puisque la baisse a été de 4,5% au mois de juillet, le mois d'août a vu l'accélération des réservations de dernière minute, un mois d'août qui est plutôt correct, qui est en deçà de ce qu'il était l'an dernier, avec seulement, pourrait-on dire, une baisse de 2%, une très belle fréquentation sur le littoral, que ce soit le littoral atlantique, mais aussi le littoral du Languedoc et du Roussillon. En revanche, un certain nombre de territoires sont en retrait. C'est le cas de la Côte d'Azur et ça ne vous étonnera pas. C'est le cas de Paris, c'est le cas de bon nombre de villes. C'est le cas aussi des territoires ruraux et de certains territoires de montagne. Mais dans ce concert de baisse, il y a quand même des destinations qui tirent leur épingle du jeu. Quand on prend la Drôme, l'Ardèche, la région Rhône-Alpes-Auvergne dans sa globalité s'en sort plutôt bien, la Bretagne aussi. Mais cette année 2016 sera forcément en retrait, compte tenu de ces deux gros porteurs qui sont en forte diminution, la Côte d'Azur, Paris, Île-de-France. Au bout du compte, on pourra dire que heureusement que la météorologie était au rendez-vous, car elle a permis de limiter la casse, d'avoir aussi une démultiplication des courts séjours dans un contexte où nous avons moins de Français qui partent en vacances, nous avons moins d'étrangers qui viennent dans l'Hexagone et plus de Français qui partent à l'étranger. Donc tout cela ne pouvait pas faire un bilan positif, une augmentation des nuitées. Mais au-delà de la baisse des nuitées, ce qu'il y a de plus ennuyeux encore, c'est la diminution de la consommation touristique. Et on le voit bien, si les hébergements marchands arrivent dans certains cas à tirer leur épingle du jeu, c'est le cas notamment des campings haut de gamme qui sont en progression ou des villages de vacances du tourisme associatif comme VTF ou Ternelia. En revanche, pour la plupart des territoires, la baisse notamment de la location de meublés a été importante au mois de juillet, la baisse aussi de la fréquentation dans l'hôtellerie ou dans les résidences de tourisme, et cette baisse de la consommation, elle affecte plus particulièrement les restaurateurs, les cafetiers, avec une baisse quelquefois conséquente du chiffre d'affaires. Mais la saison n'est pas terminée, il reste encore quasiment 15 jours au mois d'août. On peut dire que le secteur du tourisme limite la casse. On peut dire qu'il limite la casse, mais dans un contexte où nous faisons moins 4, moins 5% depuis le début de l'année, l'Espagne fait plus 11% et le Portugal plus 13%. Donc malheureusement, nous sommes en deçà des autres destinations européennes. Merci Didier Arinaud pour cette première analyse et ce premier bilan de cet été 2016. On part maintenant en Californie, l'État